Et salut tout le monde! Bienvenue sur Chaos Gaming avec cette grande musique que je vous laisserai, bon peut-être pas cet épisode, hein, mais je la laisserai à la fin du let's play je pense. Voilà, sur Tomb Raider 4, la révélation finale, donc pour ce 4e épisode, ça tombe bien. Tomb Raider 4, 4e épisode, on est accordé. Et on va reprendre dans la monumentale salle hypostyle. Donc la dernière fois, on avait échappé à des ninjas dans la vallée des rois. Et on est arrivé jusqu'au temple de Karnak. Notre ami Jean-Yves, qui est un vrai archéologue, hein, je sais plus son vrai nom. Son prénom c'est Jean-Yves aussi, hein, il est tiré d'une vraie personne. Nous dit qu'on a fait une bêtise en retirant l'amulette d'Horus dans le tombeau de Seth. On a libéré l'esprit de Seth. Et donc maintenant, on va devoir trouver l'armure d'Horus pour pouvoir le renfermer. Mais les hommes qui nous poursuivent, ce sont les hommes d'un ancien mentor qu'on aurait abandonné au Cambodge au début du jeu. Puisqu'il se trouve que c'est Werner von Croy. Voilà. Donc on a Werner von Croy et ses hommes qui nous suivent, qui veulent nous arrêter. Qui veulent nous arrêter pour reprendre l'amulette d'Horus. Pour que nous, on veut la garder pour enfermer Seth. Ouf. Donc 2 ennemis, je vous le disais. La dernière fois, on est arrivé donc jusqu'au temple de Karnak. Un temple de Karnak où on avait à peu près tout vidé. Il nous restait une salle avec du courant, si vous vous rappelez bien. Hop. Une salle remplie d'eau, et dès qu'on rentrait dedans, on était éjecté. Et on avait inséré dans cette salle un vase canope qui nous a permis d'ouvrir l'entrée de ce niveau-là. Mais il nous manque encore un vase canope dans cette salle que on va tâcher de trouver. Alors on a une sortie ici. Ici c'est tout ce qu'il y a, je crois. Donc on est à la recherche du deuxième vase canope pour voir ce qu'il y a dans la deuxième partie du temple de Karnak. Et nous voici donc dans la monumentale salle hypostyle. Voilà, vous savez tout si vous n'avez pas regardé la première partie de mon let's play. Enfin, la première partie. Les 3 premières vidéos, quoi. Bon. Niveau ennemi, ici, c'est pas ouf. Hein. De toute façon, le début du jeu, à part les scorpions... Ah, j'ai des traits empoisonnés aussi. Donc ça, c'est ce que je vous rappelle, c'est des émissions. Des munitions pour arbalète. Une arme que je ne détiens pas encore. Qu'on va mettre du temps avant de trouver, d'ailleurs. Je trouve déjà des traits, mais on n'est pas près d'avoir encore cette arme. Donc bon. Oui, il nous reste quand même bon nombre de niveaux avant de la trouver.
À moins que il y ait un endroit que je ne connaisse pas en secret. Et si c'est ce cas-là, je vous demande de me dire où il se trouverait, où est-ce que j'aurais pu le louper. Je ne connais pas tous les secrets du jeu. Merde. Alors, petit... j'allais dire petit scarabée, mais non, ce n'est pas un scarabée. Ah, des munitions. Les torches, hein, comme je vous disais la dernière fois, c'est vraiment bon ce qu'ils ont fait comparé aux deux précédents. Le scorpion qui apparaît, on l'a vu. Hop. Ils apparaissent comme ça d'un coup, ils ne sont plus sous forme de sprite comme dans les anciens Tomb Raider. Alors à gauche, il n'y a rien. Là, on peut aller nulle part. Et ben on va aller là. Parce que vous l'avez peut-être vu. Mais on peut s'agripper ici. Alors je vais me mettre sur le côté. Il y a des cartouches ici. C'est bien de faire le plein. Merde. Oh, quel con. Ah, je peux remonter directement ici. C'est nickel. Là, il y a des torches. Hop. Bon, il n'y a rien d'autre. Quand même... Ouais. Je voulais quand même m'en assurer. On ne sait jamais. Voilà. Bon. Vous pouvez très bien aller en bas. Hein. Moi, je préfère aller vers le haut pour continuer. Parce que on a des petites babales. Et une trousse. Voilà. Maintenant, on peut redescendre et on peut continuer par ici. Après la cinématique. Bon, bah Werner von Croy est sur les lieux, il se trouve au niveau de notre Jeep qu'on a abandonné. Et il nous envoie ses petits copains. Qu'on connaît bien maintenant. Alors, un gros saut, je préfère sauvegarder. Quel plaisir de pouvoir sauvegarder où l'on le souhaite, franchement. C'est une bénédiction. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, avant qu'ils arrivent, hein, les ennemis, on a le temps. Hein, ils sont en train de fouiller Karnak, là. Le niveau où on était dans l'épisode précédent. Donc, on a le temps. Donc oui, je vous disais hein, la dernière fois que cet environnement repose en 3 niveaux. Hein, sous un monde semi-libre avec 3 niveaux. Le temple de Karnak, on était la dernière fois. La monumentale salle hypostyle, où on se trouve en ce moment. Et un autre qu'on va pas tarder à rejoindre. Voilà, c'est un monde semi-libre. Hein, on circule entre les 3 niveaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de stats comme dans les 3 premiers Tomb Raider. Ça n'aurait aucun sens. Ah, il me faut un objet ici, puisqu'on a une porte fermée.
Je n'ai jamais aimé les portes fermées. Bon bah très bien. Allez, on retourne en arrière. Non pas vers Karnak, mais il y avait une autre entrée. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la montrerai. De toute façon, je vais être obligé puisque ça va être par là qu'on va devoir passer. Si vous vous souvenez bien, quand Lara a trouvé l'amulette d'Horus et qu'elle a prononcé des incantations, on va trouver des réponses. Merci. On va trouver des réponses dans le temple d'un prêtre qui était là quand Seth a été enfermé. Il s'appelle Semerket. Il n'y avait rien. On pouvait tenter. Semerket, le prêtre d'Horus. Il a son temple et son temple se trouve quelque part dans Karnak. D'où le fait qu'on soit ici. C'est un objet ça, ouais. Yes. Je fais le plein des Uzi, c'est bon ça. Ça c'est parfait même. Voilà, et on quitte la monumentale Salipostyle donc pour le 3e niveau de ce monde qui s'appelle le lac sacré. Avec cette musique vraiment envoûtante, il n'y a pas d'autre mot. De toute façon, c'est le jeu que je préfère dans toute la saga, grâce notamment à ses musiques. Qui bouleverse complètement toute la saga. Alors je ne sais pas sur quoi je tire, mais... Des chauves-souris. Oh putain! Le retour des crocodiles! Qui sont à peu près le même physique, le même skill que dans Tomb Raider 3. Notamment ceux du Pacifique Sud. Bon, on est bien accueillis ici. Donc pareil, hein, ce passage-là du temple n'est pas encore envahi, si je puis dire, par les hommes de Von Croy. Donc là, on n'aura que des ennemis animaux. Pour faire abstraction de ce qu'on a vu dans la cinématique, qui sont encore loin. Donc de l'eau, bah évidemment, hein, si le niveau s'appelle le lac sacré, il devait forcément y avoir des passages aquatiques. Allez, venez, viendez. Voilà, on fait un maximum d'économies sur nos armes. On en aura besoin beaucoup plus tard. Qu'est-ce que c'est que ce passage? Je ne sais plus, tiens. On va aller voir. Je suis intrigué. Ouais, je ne me rappelle plus du tout de ce que c'est ici. Hein. Attendez, parce que là, j'ai un gros trou de mémoire. Ou alors je ne suis jamais allé, hein, c'est possible. Si ça se trouve, comme je vous dis, je vais encore découvrir des passages que je ne connais pas. C'est ça qui est bien dans ces Tomb Raider là, c'est que on connaît jamais les jeux en entier. C'est hallucinant. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ce passage? Où est-ce que je sors? D'accord, je sais où je suis. Alors ici, en fait, on est dans la salle où se déroulera la deuxième partie du lac sacré. Bon bah, tant qu'on est ici, je regarde s'il n'y a pas... Ah, il y a un truc en dessous. Donc tout ce que je fais là, normalement, il faut le faire plus tard. Voilà. Mais bon.
ne connaissais pas le passage que j'avais pris. Hop, je fais le plein en attendant. Donc là, il me manque un objet que je mettrai sur ce socle qui me permettra d'ouvrir toutes les portes que vous voyez. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Merde. Donc, cet objet en question se trouve, vous l'avez peut-être deviné, dans la deuxième partie du temple de Karnak, se trouvant derrière le trône là avec le courant. Voilà, vous savez tout. Mettre des scorpions en retour, au chemin du retour. Oh, il y a un truc là, qu'est-ce que c'est? Des torches? Non, c'est des traits ça. Ah non, des torches. C'est bien planqué, pourtant avec le truc vert, on devrait les voir, mais non. Bien, retournons dans la partie du niveau qui nous intéresse. Alors, le lac sacré. Bienvenue. Alors évidemment, vous vous doutez bien que il y a des amis crocos. Alors, je ne les vois pas. Et ben on va aller de l'autre côté. Il y en a un là. Merde. Voilà. Sur la... Oh, il y en a deux même. Aïe 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 aïe. Voilà. Ils ont toujours le même... la même mort depuis le tout premier. Ils se tortillent dans tous les sens. Alors, ici, on a un passage avec une grande grille. Il y a même des crocodiles à l'intérieur. Pour l'instant, inaccessible. Ok. On a un passage ici, j'ai vu. On va plonger pour voir ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que c'est que ce passage? J'aime pas descendre trop bas comme ça, là. Ok, je sais où je suis, mais c'était pas du tout par... Je fais tout à l'envers dans ce niveau. On n'est pas censé venir ici pour l'instant. Donc ici, faudra y aller pour sortir de la future salle. Donc pour l'instant, il y a des torches ici. Bon, je n'aurais plus à faire ce que j'ai à faire là, hein. C'est toujours pareil, mais bon. Chaos, tu fais pas tout dans l'ordre, donc ne faites absolument pas comme moi, hein. Là, on perd du temps. Oui. On peut le dire. J'ai activé l'avenue d'un crocodile, apparemment. J'entends nager. À moins que ce soit celui à l'intérieur de la cage. Je ne sais pas, je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas, donc ça doit être celui à l'intérieur de la cage. Ah, ça fait flipper de l'entendre nager comme ça, là. Oh, c'est bien celui qui est à côté, ouais. Merde. Allez, remonte. Remonte. Allez, continuons par le vrai passage, c'est-à-dire celui-ci.
On est déjà à 18 minutes. Je regarde s'il n'y a rien sur le côté. Non. Allez, c'est ici que ça se passe. Des chauves-souris, ça faisait très longtemps. Le tout premier ennemi de la saga Tomb Raider. Vu le nombre de torches que j'ai, je pourrais en sortir une, mais flemme. C'est des cul-de-sac en plus, donc... Bon, il n'y a rien ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? En bas, on a deux grands trous. Qui nous ramènent donc, vous le doutez bien, à la salle où je ne vais pas aller. Aquatiquement. Je crois que c'est ce trou-là qui est intéressant. Ouais. Sinon, je serais tombé sur ce... de côté et je serais tombé comme un gland. Alors on va sauvegarder ici parce que si je me loupe, je crève pas, mais j'ai vraiment pas envie de me retaper tout le tour, hein. Donc ça évitera des minutes en trop. Si vous voyez ce que je veux lire. Non. Ah, je pensais qu'il fallait glisser ici. Non, c'est ici. Aïe. J'ai sauté trop tôt. Bon, c'est pas grave. J'ai de la réserve de trousses. Hein. Bon, c'est pas le but de les utiliser maintenant, hein, mais bon. J'ai de quoi faire. Alors là, quand pour se tourner sur une barre fixe, les touches ne sont pas inversées au niveau direction. Ouh, c'était limite. Ouais, pareil, hein, la montée à la perche, ça y était pas, c'est une nouveauté hein, dans ce Tomb Raider là. Et bizarrement, on n'a pas eu dans le tuto avec Von Croy en Angkor Wat au Cambodge au tout début du jeu. Donc c'est un peu démerde-toi. Nouvelle musique d'ambiance. Nouvelle musique d'ambiance qui fait un petit peu flipper quand même. Ça change, moi j'aime beaucoup le changement. Et franchement, la bande-son de ce jeu est exquise. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Peut-être des scorpions? Non. Alors, on a une corde ici. Pas ni problème. Ici, ça, ouais, ok, ça communique avec les perches. Et de ce côté-là, avec l'eau certainement du lac sacré. Allez, on va actionner ça. Bon, bah ça ouvre le portail principal hein, du lac sacré. On n'a plus qu'à revenir en arrière, vous avez très bien compris. Allez. Youp. Et les choses ont commencé à se corser. Allez, on recule. Puisqu'on n'a pas la capacité de sortir dans un trou à ramper vers l'avant encore. Ça ne viendra que dans le Tomb Raider 5. C'est une maigre innovation. Parce que vous verrez que l'opus suivant n'a pas apporté grand chose. J'entends les crocodiles d'ici. Et que l'opus suivant n'a pas apporté grand chose à la saga. Il faut bien se placer, c'est ça le plus chiant. Voilà. Ouais, j'y suis. Ok. Voilà. Allez, très bien, tout le monde descend.
À gauche, je crois qu'il n'y a rien. Hein. Je crois que c'était là où il y avait des munitions, une trousse, je sais plus. De toute façon, tout ce qu'il y a en bas, je l'ai pris. Hein. On n'a plus qu'à revenir au lac. Alors, pas de harpon, hein, donc si je croise des crocodiles, on se casse. Si je croise. Je vais en croiser, c'est sûr. Donc, on les entend nager, ça y est. Aïe. Puis en plein dedans, moi j'y vais. Hein. Allez, allez bonhomme. Voilà. On va se soigner. 14 grandes trousses, 23 petites trousses, 108 torches, 111 cartouches normales pour fusil à pompe, 42 chevrotines, 360 munitions de Uzi. On est très bien fourni. Je peux me permettre d'utiliser une trousse. Ah, je pense que c'est lui que j'entendais de l'interrupteur du portail. Parce qu'on n'entendait pas nager, on entendait marcher. Alors, ici, on a deux passages. Celui-ci qui nous ramènerait dans un niveau qu'on connaît, le temple de Karnak. Et celui-ci qui sera bourré de passages qu'on va devoir ouvrir. Alors, vous voyez, il y a encore une nouveauté, c'est ça. Vous voyez, il y a des leviers sous les plateformes. Hop là! Et donc là, j'ai ouvert le passage qui se trouve ici, à mon plus grand bonheur. Mais avant, on va visiter ce qu'il y a ici. Je ne sais plus. Il y a une trousse là. Voilà, je suis déjà remboursé de la petite trousse que je viens d'utiliser. Elle est là. Bien ouvrir les yeux quand même, hein, parce que il y en a. Non, j'allais dire il y en a une autre, mais non, ce sont des cartouches pour fusil à pompe. On va aller de l'autre côté. Ça se voit quand même que je connais beaucoup plus ce jeu-là que l'autre. Ici, on n'a rien. Par contre, là, on a encore de nouveau des cartouches pour fusil. Bon, après, je ne connais pas par cœur le jeu, faut pas exagérer. Et c'est vrai que les premiers niveaux, j'ai un peu plus de facilité. On sauvegarde. Alors je suis désolé, mais les sauvegardes vont arriver de plus en plus en abondance. J'ai le droit de sauvegarder où je veux, j'en profite. Et ben on va plonger dans la trappe qu'on vient d'ouvrir. Parfait. Je ne peux pas gagner plus de temps que comme ça. Allez, ouvre-moi ça, s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas l'ouvrir? Ah, il faut se mettre en face, c'est ridicule ça par contre. Putain, je crois qu'il y avait un croco qui sortait. Du coup, vu que j'ai perdu énormément de temps, on va reprendre de l'air. Et on va prendre une torche aussi. J'avais 108. On a largement de quoi faire. Franchement, ça change des 30 pauvres torches qu'on pouvait avoir. Qui duraient beaucoup moins longtemps en plus. Alors là, il y a des passages étroits, donc il faut bien la manier. Très étroit même. Alors on a deux passages, gauche ou droite. Je vais aller pas dans le bon. À droite, il n'y a que dalle. Là, il y a un passage à droite et un en haut. On va aller ici. Une petite réserve d'air. Ce n'est pas pour me déplaire, il y a même une grande trousse. Hop. Il n'y a rien d'autre. Avant de repartir, je reprends quand même mon air. Torche. Et on est reparti. Alors, cette fois-ci, on va vers le haut. Et là, on apparaît devant un grand miroir.
Et vous me dites, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est dans un cul-de-sac. Eh bien, pas du tout. Je regarde s'il y a des objets sur le côté. Non. Regardez bien le miroir. Ouais, avec la torche, c'est pas le top. Je vous l'avoue. Et si vous voyez bien dans le miroir, on a un passage. On a un passage secret, vous voyez. Il y a un trou en haut qu'on ne voit pas là-haut. Alors, je ne sais plus où il est. Il est là. Voilà, c'est un passage invisible. Voilà, vous voyez, on voit bien là sur le miroir qu'il y a une réserve. Ici, il est magique. Ah, l'Égypte. Voilà. On reprend une torche. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Une salle qui va beaucoup nous intéresser puisque on a enfin trouvé le deuxième vase canope. Voilà, ça ouvre le deuxième passage. Donc je ne me rappelais plus qu'il y avait une grille ici. Donc d'un côté, il nous oblige à d'abord faire ici. Comme ça nous évite de faire des allers-retours incessants entre les niveaux. On a des cartouches ici. Pour Uzi, pardon. Oh, 2 en plus. Et ben, on va retourner en arrière. Alors, c'est parti, on va refaire tout le chemin inverse. Plouf. Dans la fosse, dans le faux trou. J'allais dire dans la fosse eau, mais non, il ne faut pas exagérer. Allez, je ne prends pas la réserve d'air, on y va directement. On est des fifous. Non, puis c'est largement faisable d'une traite quand on connaît le parcours. Je suis déjà à la porte. Il n'y a plus qu'à remonter. Voilà. Et donc on va aller dans le second trou qui est beaucoup moins compliqué, puisqu'il suffit d'aller tout droit. Ah, il y a du courant aussi, ça je ne me rappelais plus. Voilà, c'en est terminé pour le lac sacré 1. On y retournera, hein, puisque je vous ai montré la deuxième partie du niveau avec toutes les portes fermées. Donc vous savez déjà qu'on aura l'occasion d'y retourner. Nous sommes revenus dans le temple de Karnak. Hop. Un endroit, bon, pour l'instant, qui nous est inconnu. On aurait déjà l'existence de ce bassin-là. Et vous l'avez déjà vu dans la monumentale salle hypostyle, que on a les hommes de Von Croy qui sont arrivés. À notre plus grand plaisir. En plus, bon, ce qu'il y a de bien, c'est que j'arrive du bon côté du temple. Puisque je suis déjà dans la salle avec le courant. Ouais, je me suis équipé de mon fusil à pompe. Ah ben voilà, le côté du vase canope qui me restait. Voilà, on a juste ça qui bouge. Vous allez me dire à quoi ça sert. À rien. Non, je rigole. Et bien maintenant, on va pouvoir aller du côté du courant. Voilà, sauf que cette fois-ci... Et ben voilà, tel Moïse, je marche sur l'eau. C'est incroyable. Franchement, j'ai halluciné. La première fois que j'ai fait ça. C'est vraiment magique. Je suis un vampire, je suis Moïse, je suis tout ce que vous voulez. Mais je suis puissant. Bref, assez de s'amuser. Maintenant, on a accès à la deuxième partie du niveau de Karnak. Merci, grande prêtresse. Oh. Je te remercierai jamais assez. Et on peut continuer. Donc, attendez, pour cette partie du niveau du temple de Karnak, je peux reprendre à nouveau mes flingues, puisque les hommes de Von Croy n'avaient pas débloqué ce passage-là. Ils étaient privés des vases canopes. D'ailleurs, je me demande s'ils ont trouvé ce passage-là. Donc ici, c'est encore de la découverte pour notre très chère Lara.
Oh, il y a des lasers, il y a des crocodiles. Allez, remets-toi dans la ligne de mire. Voilà, parfait. Alors. Il s'est caché là-bas. Ah, il est trop loin pour que je puisse le viser. Enfin, vu ce que je lui ai enlevé déjà, à mon avis, il va pas retarder à crever. Eh, il résiste, hein? Il résiste. Bon, il n'y a pas de problème, moi j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps. Non, pas tant que ça. Voilà. Haha. Je me doutais bien qu'il allait y avoir une couille dans le potage. Vise-moi ça, s'il te plaît, merci. Voilà. Franchement, honnêtement, je ne m'en rappelle plus hein, qu'il y en avait un qui apparaissait comme ceci. J'ai de la chance, je dois vous l'avouer. Alors, ici on a des cartouches. Toujours pour le fusil à pompe. On a un passage là-dessous, je l'ai vu, vous ne vous inquiétez pas. Je vais juste remonter, voir ce qui se trouve derrière. Alors là, on a une grande grille avec différents objets à l'intérieur. Eh bien, on va aller voir ce qui se passe en dessous. Un passage beaucoup plus facile que celui qu'on a vu dans le lac sacré. Une petite torche. On est largement assez. Un gros bouton. Ok, pas de problème. Bon, c'était prévisible. Ça nous ouvre ça. On retourne en arrière. Avec une nouvelle musique encore. J'ai vu un objet, je crois, à ma droite. Que j'avais zappé. Encore des cartouches pour fusil. Voilà. J'ai cru que j'avais entendu quelqu'un, mais non. C'est juste des éboulements de l'effet sonore. Une clé et une statuette. Bien. Le temple de Karnak, on l'a visité à 100%. Donc il va falloir revenir sur nos pas. Pourquoi tu ne veux pas monter? Ça c'est étrange. C'est assez même mal fait. Ok, tu ne veux pas monter. Bon, bah je vais devoir sauter. Ça, c'est ridicule. Oh, le vieux bug. Le bug, merci. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Me dites pas que je suis coincé. Ça va pas me plaire du tout. Bon, ok. Si vous voulez. Bon. 37 minutes. Bon, je ferai pas ce que je voulais faire. Hein. Je pensais aller largement plus vite que ça. Il n'en est rien. De ce côté-là, il n'y avait rien. Allez, on repart. Bon, cette fois-ci, on va s'armer un peu plus intensément. Avec 135 cartouches de fusil, on a largement de quoi faire. On va marcher une dernière fois sur l'eau, à notre plus grand plaisir. C'est le seul bassin où on pourra faire ça, malheureusement.
Voilà, on va reprendre le passage qu'on connaît bien, puisqu'on l'a déjà repris 2 fois, si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente. Puisque c'est le seul moyen de revenir en haut du temple de Karnak. Bon, c'est un peu barbant, je le reconnais, mais bon. C'est aussi ça l'Égypte, hein, des allers-retours dans des petites galeries. Qui sont pas forcément des plus pratiques. Bon, 38 minutes. Ouais, je sais où je vais sauvegarder. Mais j'étais un petit peu trop gourmand dans mes prédictions. Je me voyais déjà, moi, à la fin de cette vidéo, à la fin du lac sacré. Et ben, pas du tout. Bon, j'ai pris des passages aussi qui n'avaient pas lieu d'être. Du moins, au début de cet épisode. Notamment au lac sacré, si vous vous souvenez bien. Donc, je vous ai montré la deuxième partie du niveau, bien avant la première. Et là, on a un copain. J'aime bien parce que dès qu'on tire, vous avez entendu? Alors je sais pas si c'est un bug du jeu ou si c'est fait exprès pour que les dieux ou je ne sais pas, une divinité puissante s'énerve. Mais bon, on a affaire à ça. Dites-moi hein, si ça revient que de la version PlayStation ou sur PC, si ça l'est aussi. Lui, il a rien. Là. On se défoule, on se défoule. Merde. Merde. On va y arriver. Merci. Bien, on est revenu à l'obélisque central. Vous avez vu, c'est que du côté droit hein, du temple. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. On ne va pas aller voir Von Croy, ça ne sert à rien. De toute façon, on ne peut pas retourner à la Jeep. Ici, tout est fait. Oui, c'est déjà fait. Le bassin, il n'y a rien. On retourne au niveau la monumentale Salipostyle. 41 minutes. Donc c'est là où on avait commencé cette vidéo. Si vous vous rappelez bien. Hein, j'essaie de vous donner le plus de repères possible. Hop. Et on va retourner dans une salle où il y avait une clé, si vous vous rappelez bien. Ah. Oh, ça y est, les voilà. Les nouveaux ninjas. Alors là, vous voyez, quand il fait ça avec sa lance ou je ne sais quoi, il dévie les balles, donc ça ne sert à rien de lui tirer dessus. Voilà. Le mieux, c'est de s'approcher de lui, qu'il arrête de faire son petit mouvement, là, pour essayer de nous frapper. Et nous, bah, on peut le tuer. Hop, viens là mec. Voilà. Il peut aussi sortir un pistolet mitrailleur hein, comme les ninjas bleus. Quand on est loin. Et ils ont plus de vie que les bleus. Bon ici on traîne pas. Ah, j'aurais oublié lui. Aïe. Je me rappelais plus aussi d'autres derrière. Bon, il y a des trucs hein, dont je ne vais plus me rappeler. Hein. En tout cas, vous avez vu ce qu'ils demandent en munitions de fusil à pompe, hein, les saloperies. Hop, avant-dernière sauvegarde de cette vidéo. Voilà. Allez, bébé. Merci. Ok. Non, parce que si je loupe ça, je me retape pas mal de choses. Et vu qu'on est à la fin de la vidéo, je n'ai vraiment point envie. Ah, il me semblait qu'il y a des ennemis ici. J'avais visité là-haut, je ne sais plus.
Ah oui, j'avais même essayé d'aller là-haut, là. Pensant qu'il y avait des objets. Pas du tout. Allez, je me reglisse dans cette partie-là. Si vous vous souvenez bien, je vous l'avais dit tout à l'heure et je vous l'avais montré, il y avait une serrure. Et maintenant, grâce à la deuxième partie du temple de Karnak, on détient la clé. Voilà, clé de la salle hypostyle. Voilà, je me mets bien en face de la serrure. Voilà. Et on va faire notre dernière sauvegarde. On va s'arrêter ici les amis. 44 minutes, c'est bien, c'est précis, j'adore. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like. Dites-moi vos impressions sur ce jeu, n'hésitez pas à commenter. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête, ce que vous pensez de ce menu aussi, par exemple, enfin, de cet inventaire que je déteste au plus haut point, à part cette magnifique carte mémoire marquée sauvegardée. Sinon, franchement, je préférais largement l'inventaire du troisième épisode, donc du Tomb Raider numéro 3. Voilà, et en niveau munitions, par contre, je suis très bien fourni, donc c'est parfait. Voilà, je vous dis à la prochaine pour le 5e épisode sur Tomb Raider 4, The Last Revelation. Salut tout le monde!